Hello, j'avais envie de te faire cette vidéo pour te parler d'une démarche dans laquelle je suis actuellement et que je trouve géniale parce qu'elle aide vraiment bien à y voir plus clair dans ses armoires et à désencombrer du moins certaines catégories d'objets. Je vais t'expliquer parce qu'il s'agit de terminer et vider tous les stocks que tu as par rapport à certains produits, à certains consommables, surtout les vider avant d'en racheter. Alors je te propose vraiment ce challenge et ce défi, mais je vais t'expliquer d'une part de quel produit il s'agit, je vais te donner pour moi les 4 étapes, et puis je vais te donner quelques conseils, mon avis, enfin je vais un peu te partager comment moi j'ai vécu ça. Première chose, de quel produit et de quelle catégorie je parle. C'est assez simple, j'ai mis 3 catégories. 1. Les produits d'hygiène et les cosmétiques aussi qui vont avec, c'est-à-dire savon, dentifrice, crème pour le visage, pour le corps. C'est vraiment tout ce que tu vas utiliser, on va dire globalement, pour ta peau. Ensuite, les produits d'entretien. Mais ça va être pour ta maison, c'est-à-dire et pour tout ce que tu as chez toi. Donc ça va être pour laver la vaisselle, laver le linge, nettoyer les surfaces, le sol, les WC, enfin le papier WC aussi, toutes ces choses-là, les choses vraiment du quotidien et les choses qui te permettent d'entretenir ta maison. Et ensuite, je termine avec tout ce qui est la nourriture, mais bien sûr plutôt de la nourriture qui se garde, qui se conserve. J'entends par là les pâtes, le riz, des boîtes de conserve, des bocaux sous vide, des biscuits, mais aussi, attention, tout ce qui est dans ton congélateur. Que ce soit quelque chose que tu as acheté déjà congelé ou quelque chose que tu as toi-même cuisiné et que tu as mis au congélateur pour le consommer plus tard. Donc ce sont vraiment des produits que tu utilises et si ça se trouve, tu as peut-être fait des stocks à un moment de ta vie, tu as peut-être fait des stocks de certains de ces produits. Donc concrètement, comment tu vas pouvoir faire? Alors la première chose, rassembler tout au même endroit. Parce qu'il se peut que tu aies des produits qui soient peut-être un peu cachés au fond d'un placard. Je vais te raconter, moi dans mon ancien appartement, j'avais un placard dans le hall d'entrée, je le trouvais génial, mais oui, j'y mettais plein de choses et c'était devenu un fourre-tout. Quand j'ai déménagé, j'ai découvert plein de choses et quand j'ai mis tous mes produits d'entretien dans là où j'ai ma machine à laver et tout ça, eh bien en fait, je me suis dit, j'ai tout ça. Ça m'a vraiment aidé à voir tout ce que j'avais et j'ai trouvé ça top que ce soit rassemblé. D'ailleurs, j'en avais tellement que j'ai dû mettre toute une réserve vraiment en hauteur en cuisine et ça, je sais que j'ai une réserve là et je vais chercher juste quand il me faut parce que c'est pas vraiment accessible. Donc, fais attention, va regarder là où tu aurais disséminé certains produits, fais un peu le tour et rassemble-les. Par exemple, vois où tu les rassembles. Dans ta salle de bain, tu mettrais tout ce qui est pour les produits d'hygiène et cosmétiques. Tu trouves un endroit pour rassembler tes produits d'entretien. La nourriture, bah oui, comme là je t'ai parlé du congélateur, c'est sans doute un peu plus facile. Ensuite, deuxième étape. Éventuellement, tu vas peut-être te dire directement « Ah non, mais ça, je ne vais pas utiliser. » Dans ce cas-là, décide-le. Si tu ne vas pas l'utiliser, tu dois le donner ou le jeter. Parce que, voilà, il n'y a pas le choix. Ça sera donner, jeter ou utiliser. On est d'accord. Donc, tu choisis par rapport à ça. Tu gardes ce que tu vas utiliser. Ensuite, je te propose de faire attention par rapport à un système d'organisation. C'est-à-dire que si tu décides, tu vas peut-être gérer du coup différemment tes stocks. Parce que si tu décides de moins avoir de stock, il va falloir arriver à gérer ça. Donc, éventuellement, tu peux utiliser des listes. Moi, je vois la possibilité d'utiliser 2 sortes de listes. La première, c'est que tu pourrais faire une liste de tout ce que tu as. Par exemple, si tu te dis que tu veux vérifier si tu as encore de quelque chose ou si tu veux avant d'acheter, mais tu pourrais mettre à un endroit peu accessible des choses de ton stock, mais tu pourrais en faire une liste si tu veux être certaine de ne pas passer à côté et de ne pas les oublier. Ça, tu pourrais. Maintenant, moi, ce que je te conseille surtout, c'est de faire une liste de tout ce que tu veux racheter au moment où c'est nécessaire. Donc moi j'ai vraiment un endroit dans ma cuisine où je sais qu'il y a toujours un petit papier en fait qui peut m'être utile quand je vais faire des courses. Et je sais que quand j'arrive à la fin de quelque chose, soit donc que je le vide, soit que je vois que je vais arriver au bout, eh bien je l'indique sur cette liste-là. J'indique ce que je vais acheter.
Et donc ça m'aide à ne pas oublier tout simplement et à ne pas me retrouver coincée avec quelque chose qui me manquerait et je dirais ah zut en fait ça il me manque. Mais non, ça demande de s'organiser donc ça demande de trouver un système de liste sans se prendre la tête, sans compliquer les choses, mais de se dire ok où est-ce que je peux indiquer ce que je vais devoir racheter dans les jours ou les semaines qui viennent. Et la quatrième étape ou la dernière, c'est qu'en tout cas, quand ton armoire, quand l'endroit est à peu près vide, déjà la première chose qui est facile, c'est que tu peux sortir ce qu'il y a dedans pour nettoyer. Hein, le frigo, le congélateur, c'est toujours plus facile de faire, de dégivrer ou quoi ben, quand il est vide. Donc, tu le nettoies et tu regardes pour éventuellement mieux organiser ce qui te reste et, et mieux t'y retrouver dans tout ce que tu as. Donc là, moi, je sais que j'ai un endroit où j'ai certaines choses de nourriture et je sais que j'ai envie de mieux l'organiser. Et donc, je sais que je sortirai et que je regarderai avec ce qui reste. Tiens, comment j'ai envie de mieux organiser cet endroit au moment voulu, donc quand il y aura vraiment peu de choses. Donc, j'espère que comme ça, en tout cas, c'est déjà clair pour pouvoir t'y mettre. Alors, quelques petits conseils maintenant dans ce que moi j'ai remarqué, dans ce que j'ai fait. Alors, il se peut que tu retrouves, alors oui, dans les produits d'entretien, il y a parfois des produits qui ont plusieurs utilisations. Donc, n'hésite pas à aller sur Internet, à rechercher. Par exemple, moi, j'ai retrouvé en fait ça. J'avais acheté du bois de Panama, qui est un multi-usage qu'en fait, ben, on voit, il est encore bien rempli, je l'ai presque pas utilisé, eh bien, je me suis dit, ok, je vais le garder, mais je vais avoir besoin d'aller rechercher, peut-être sur Internet, d'aller voir ce qu'il y a des recettes, d'aller voir comment l'utiliser au mieux, parce que j'ai envie de l'utiliser. Donc, peut-être que tu iras aussi chercher des infos sur Internet pour utiliser. Peut-être que certains produits peuvent être utilisés à plusieurs choses. Je pense par exemple à du vinaigre de cidre que j'utilise actuellement pour rincer mes cheveux parce que j'ai le cuir chevelu irrité pour l'instant et donc après le shampoing, c'est intéressant d'utiliser ça et quand j'ai vu ça comme remède de grand-mère, on va dire sur Internet, je me suis dit ah ben c'est cool, j'ai du vinaigre de cidre, ben, je vais pouvoir l'utiliser et là je suis très contente parce que je me dis bah au moins je vais pouvoir terminer mon vinaigre de cidre que j'ai depuis longtemps, que j'utilisais plus du tout. Autre chose, je suis retombée sur des copeaux de savon de Marseille. Parce qu'à une époque, j'avais testé la lessive faite maison. Et puis après, j'ai utilisé d'autres choses. Bref, parfois on teste des choses, on change d'avis. Mais là, quand je suis retombée sur mes copeaux de savon de Marseille, je me suis dit, ok, je vais me refaire un bidon de lessive avec les copeaux pour justement avoir ça prêt à disposition et pouvoir l'utiliser. Donc ça demande de mettre des choses en place, de faire des recherches, de regarder si tu as des produits que tu as envie d'utiliser et où tu n'es plus sûr de tiens mais peut-être qu'il y a plusieurs utilisations possibles, qu'est-ce que je peux faire? Regarde pour te simplifier la vie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous vend parfois des produits pour nettoyer, voilà, spécifiquement la salle de bain, la cuisine. Enfin, il y a peut-être des choses qui peuvent être regroupées, qui peuvent être simplifiées. Donc, n'hésite pas à regarder, n'hésite pas à voir ce qui te convient en fait le mieux. Alors, un avis sur un aspect. Alors là, je sais que je ne suis mais vraiment pas un exemple, mais du coup je veux quand même t'en parler parce que on va toujours te dire, et c'est vrai, je vais quand même le dire parce qu'en théorie c'est vrai, c'est de faire quand même attention aux dates de péremption de ce que tu utilises. Donc bien sûr, c'est une réalité, en tout cas ça existe les dates de péremption, donc tu peux regarder. Maintenant, moi personnellement, je ne suis pas un exemple à suivre parce que j'ai tendance à beaucoup utiliser même des choses dont la date de péremption est dépassée. Ce que je trouve, mais c'est mon avis personnel que je te transmets, c'est que je pense que chacun est en tout cas majeur et assez grand pour décider ce qu'il fait, en tout cas par rapport à lui. Donc je vais faire attention par rapport aux autres, mais par contre, pour moi, eh bien, je vais choisir qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que j'utilise pas. De toute façon, si j'ai un doute ou si quelque chose ne me plaît pas, bien sûr que je ne vais pas l'utiliser si je vois que ça n'est plus en état. Mais par contre, ça va vraiment m'arriver d'utiliser. Donc, fais ton choix en fonction de ce qui te convient. Pour moi, il n'y a pas tout à fait de règle, même si je sais qu'il y a une règle en théorie. Sens-toi à l'aise de faire ce que tu veux par rapport à toi. Donc ça, c'est pour les dates de péremption. Je laisse vraiment libre à chacun de faire comme il le sent.
Avant de terminer, je voudrais juste te dire que ce sera l'occasion pour toi de voir comment c'est, d'y voir plus clair dans ton placard, dans tes armoires, d'avoir moins de choses en réserve. Comment tu te sens? Est-ce que tu es quand même à l'aise ou est-ce que par contre tu as besoin d'être rassuré, d'avoir des choses en réserve? En tout cas, l'idée, c'est d'utiliser ce que tu as, de toute façon, ensuite de décider ce que tu achètes. Maintenant, moi ça me paraît complètement logique que s'il y a des choses que tu utilises régulièrement et que tu aimes bien avoir en réserve, eh bien, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, gère ta réserve comme bon te semble à toi, puisque chacun a des habitudes de vie différentes. Et mon but n'est pas de te dire, n'aie pas du tout de réserve. Mon but est d'attirer ton attention et de dire, attention, si tu as des réserves à n'en plus finir, avec des choses que tu n'utilises à peu près pas, ben, ça, je pense que c'est pas très utile et que ça t'encombre. Donc moi, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est d'attirer ton attention là-dessus. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que ce challenge te parle? Est-ce que tu sais déjà dans quelle catégorie de produits tu as énormément de réserves et tu auras un petit peu de boulot? Lance-toi, pose-moi des questions si tu en as envie, si tu as des interrogations. Partage comment ça se passe sur le groupe et dis-moi aussi, parce que je te parle notamment de certains produits, des recettes à faire soi-même, eh bien dis-moi d'abord, est-ce que toi tu as des recettes, certains produits que tu adores faire toi-même et est-ce que ça t'intéresse éventuellement que je te partage certaines de mes recettes pour les choses dont je suis fan et que j'aime bien utiliser. Donc dis-moi, comme ça je serai un peu au courant de ce qui t'intéresse et en tout cas je te dis à très bientôt parce que j'ai envie de te partager différentes expériences que je vis pour l'instant et qui sont je trouve des suites et j'allais dire des effets secondaires du désencombrement. Je trouve que vraiment ça change différentes choses dans la vie et ça fait des surprises parfois. Mais ça, je reviendrai vers toi avec d'autres vidéos. Allez, je te dis à très bientôt. Bye bye.